Grande-Bretagne, février 2009. Les images de ce couple d'adolescents et de leur bébé font le tour du monde. Le débat sur les grossesses adolescentes est relancé. Est-ce que tu penses que tu feras un bon père? Oui. Comment vas-tu faire financièrement? Qu'est-ce que vous voulez dire par financièrement? En France, sur 10 000 grossesses adolescentes, 4 000 mères choisissent de garder leur enfant. Comment peut-on expliquer ce désir de maternité si précoce? L'adolescente, à travers la grossesse et la maternité, finalement, c'est un petit peu comme un SOS. Écoutez-moi, regardez-moi, aidez-moi. Et qui trouve dans le bébé le moyen de se gratifier, et de donner de l'amour là où ils se sentent un petit peu abandonnés. Il peut y avoir aussi des jeunes qui ont, à travers la grossesse et la maternité, le besoin de s'affirmer devant des parents. Et qui viennent rappeler à travers cette grossesse, au fond, c'est moi qui décide de ma vie. Plateforme du fil Santé Jeune, un service national anonyme et gratuit. D'une simple question sur la contraception au véritable désir de grossesse, ici, on reçoit 800 appels par jour. Fil Santé Jeune, bonjour. Quel âge avez-vous? 16 ans. D'accord. Donc vous savez ce que c'est que la pilule du lendemain? Si le test est positif, il faut qu'elle nous appelle assez rapidement. Hein. D'accord? Ça veut dire qu'elle est enceinte. D'accord? Elle nous appelle assez rapidement pour qu'on puisse l'orienter et l'aider si elle le souhaite. On a beaucoup plus des jeunes qui auraient peut-être l'envie d'être enceintes, qui développent cette idée, qui en éprouvent l'envie. Donc notre rôle, c'est de les faire effectivement prendre conscience des conséquences que ça peut avoir. Et être mineur, c'est être encore sous la dépendance de ses parents, c'est être scolarisé, c'est devoir assumer un certain nombre de choses par rapport à l'enfant. 4000 enfants naissent chaque année de parents mineurs. Pour ces adolescents, le passage dans le monde des adultes est souvent brutal. Le double processus, l'émancipation qui est propre à la période de l'adolescence, s'affirmer, ça peut être court-circuité par la maternité ou la paternité. C'est-à-dire qu'ils sont précipités dans ce rôle de parents. Et ça, c'est vraiment tout à fait préjudiciable pour l'avenir de ces jeunes. Par contre, là où ça peut être positif, pour certains, ça peut être vraiment une chance de construire leur vie. Quentin est un père adolescent heureux et fier de l'être. L'été dernier, dans l'émission Secret Story, il avait révélé être père de 2 enfants, à tout juste 21 ans. Quand Gloria, sa petite amie, est tombée enceinte, elle avait 15 ans, lui 16 ans et demi. Là, j'étais enceinte de 8 mois déjà. On était à Monaco, je crois. Quand le test est passé positif, j'y croyais pas en fait. Je me disais, c'est pas possible. Il y a dû avoir une erreur. À 15 ans, on peut pas tomber enceinte. Il y a quelque chose qui va pas. Quand je t'ai dit, Quentin, j'ai quelque chose à t'annoncer, tu m'as dit, c'est pas la peine, j'ai compris. Ouais. Il avait compris tout seul. C'était la seule angoisse que j'avais quand je lui ai appris ma grossesse. C'était qui me disent, mais je peux pas assumer, il faut que tu te débrouilles toute seule. Et bon, ça va, t'as bien assumé. Oui. En fait, Quentin a donné un réel sens à sa vie en endossant son rôle de père. Devenir père, ça a tout changé, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas assez stable, j'étais le petit jeune un peu foufou, qui savait pas quoi faire de sa vie. Et du jour au lendemain, ça a tout changé, mes objectifs, ça m'a calmé, ça m'a assagi. Allez. La jolie Stella a même vu arriver une petite sœur. À 20 et 22 ans, Gloria et Quentin assument pleinement leur statut de jeunes parents. Quand je regarde les autres parents, je suis pas un moins bon père parce que je suis jeune. Je pense pas que l'âge ça a à voir avec ça. Les filles elles sont heureuses, on est tous heureux ensemble, que du bonheur pour l'instant et j'espère que ça va durer. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas.